Bonjour, je suis Alexandra et je m'occupe des formations pour la marque Goliath. Tout au long de cette formation, je vais me permettre de vous tutoyer, de te tutoyer, parce qu'ensemble, on va parler sexualité, intimité, et qu'il est plus sympa d'appeler un chat. Alors inutile de faire des manières et autant être à l'aise. Allez, c'est parti. Le cunnilingus est une pratique très excitante. Pour stimuler le gland du clitoris de ta partenaire, tes doigts sont magiques, ça n'en doute pas, mais ta langue n'est pas en reste. Son contact humide est source de plaisir infini, car l'humidité est gage d'excitation supplémentaire. De plus, cette pratique est très sensuelle et très érotique. Le cunnilingus est généralement octroyé durant les préliminaires. C'est un excellent moyen de faire mouiller ta partenaire et de la préparer à l'acte sexuel. Néanmoins, le cunnilingus se pratique également pendant l'acte sexuel. Tu peux par exemple stopper la pénétration pour lui offrir un cunnilingus. Ainsi, tu varies les plaisirs, tu changes de rythme, tu surprends. Cette formation va t'aiguiller et te donner les clés pour caresser le sexe de ta partenaire avec ta langue et sans faux pas. Que signifie royal ? Tu vas également apprendre à faire un cunnilingus royal. Mais pourquoi royal ? Que cela signifie-t-il ? Quel secret cache ce mot ? Un cunnilingus royal est un cunnilingus pendant lequel, en plus de lécher ta partenaire, tu insères un doigt dans son anus. Cette double stimulation est synonyme d'extase. Ta compagne risque d'en redemander, mais nous allons y aller étape par étape. Partie 1. Conseils pour réussir son cunnilingus. Rappels anatomiques. Avant de démarrer la pratique, il est nécessaire de revenir quelques instants sur l'anatomie féminine. Comprendre le sexe féminin est le meilleur moyen de l'aborder et de procurer un maximum de plaisir à ta partenaire. Révisons donc. La vulve est la partie externe du sexe féminin, c'est-à-dire l'ensemble des organes génitaux externes. Cet ensemble comprend les grandes lèvres, les petites lèvres, le gland du clitoris et le méa urinaire. Les grandes lèvres referment la vulve, elles protègent l'entrée du vagin et le gland du clitoris. Les petites lèvres sont deux replis de peau. Lors de l'excitation, ils rougissent et se gonflent. Ces petites lèvres ne sont pas toujours petites. Elles sont parfois plus proéminentes que les grandes lèvres, si bien qu'elles dépassent et sont visibles à l'œil nu. Le méa urinaire est quant à lui situé sous le clitoris et au-dessus de l'entrée du vagin. Il s'agit de la sortie de l'urètre qui vient tout droit de la vessie. C'est par là que les femmes urinent. Le gland du clitoris est situé au sommet de la vulve, recouvert d'un capuchon. C'est la partie externe du clitoris. Le clitoris se prolonge à l'intérieur du corps sur 10 cm en moyenne et enfourche le vagin. Il se stimule donc à l'extérieur, le gland, et à l'intérieur via le vagin. Tu verras, sa partie externe ressemble à un petit bouton ou encore à un petit pois. Selon les femmes, il est plus ou moins proéminent. Sous l'excitation, le gland du clitoris se gorge de sang et gonfle. Le vagin appartient quant à lui aux organes génitaux internes. Cependant, nous ne devons pas parler d'organes à proprement parler, mais de cavité. C'est un trou qui, lors de l'excitation, se distend pour laisser place au pénis. L'entrée du vagin se situe en bas de la vulve. Les préliminaires au cunnilingus. Ne va jamais trop vite en besogne. Caresser ni une ni deux le sexe de sa partenaire avec sa langue n'est pas toujours agréable. Il est important de faire monter le désir et de t'assurer que ta compagne est détendue, et ce même si le cunnilingus est perçu comme un préliminaire. Commence par l'embrasser. Le baiser est très excitant. Parcours tout son corps avec tes mains, même par-dessus ses vêtements. En somme, prends le temps. Il s'agit simplement de vous abandonner l'un à l'autre. Les seins sont une zone très érogène que tu peux aussi explorer. Les caresses sur les tétons auront pour effet de détendre ta partenaire. N'hésite pas ensuite à les lui lécher. Cela permet de la familiariser au contact de ta langue, de lui annoncer la couleur en quelque sorte. Avant de lui caresser le sexe, caresse-lui le pubis et l'intérieur des cuisses. Il est très important de tourner autour du pot. Observe alors les réactions de ta partenaire. Elle ferme les yeux, se laisse aller, elle écarte les jambes petit à petit car elle est en demande. Il est essentiel d'y aller en douceur. Le cunnilingus procure beaucoup de plaisir, mais de nombreuses femmes complexes. Les complexes les plus fréquents sont la peur d'avoir un sexe moche, la peur de sentir mauvais, la peur d'avoir trop de poils, la peur de ne rien ressentir. Les femmes se disent alors que l'homme avec qui elles sont s'apprête à voir leur sexe en gros plan, et elles stressent. D'où la nécessité de ne rien brusquer.
Rassure ta partenaire pendant les préliminaires. Dis-lui combien son corps te plaît et t'excite. Ne crains pas les mots doux, voire les mots cochons, des mots qui sauront la mettre en confiance. Conseil bonus, veille aussi au cadre. Si c'est votre premier cunilingus ensemble, et sachant la plupart des complexes féminins, éteins la lumière, ou du moins tamise-la. Cela aidera ta partenaire à s'abandonner à toi. Elle ne craindra pas ou plus le plein phare. Les techniques et mouvements de langue sur le clitoris et les lèvres. Avant de la lécher, et une fois qu'elle est excitée, commence par quelques caresses du bout des doigts. Il est préférable que ta partenaire mouille déjà. Le contact d'un doigt sans humidité sur le clitoris ou les lèvres est plutôt désagréable. Bien entendu, il te faut vérifier, mais comment le faire sans risquer de l'irriter ? Mouille tes doigts. Passe 2 doigts dans ta bouche et salive. Ensuite, descends et commence à la caresser sans appuyer. La douceur est de mise et ne fera qu'exciter davantage ta partenaire. N'hésite pas à glisser tes doigts à l'entrée du vagin, là où la cyprine, la mouille, est disponible. Ramène ensuite de cette humidité le long de ses lèvres et sur le gland de son clitoris. Comment savoir si c'est assez mouillé ? Tu le sens et tu l'entends. Un bruit qui ne semble pas glamour, mais qui l'est en plein acte sexuel. D'ailleurs, si ta partenaire entend que sa zone intime est trempée, cela pourrait bien l'exciter davantage. Si ta partenaire est trop sèche, n'hésite pas à utiliser un lubrifiant, si possible à base d'eau. Je te conseille de le préparer avant, histoire de tendre un bras sans avoir à retourner la chambre. Veille aussi à ce que le lubrifiant soit comestible. Tu ne vas pas en avaler tel un 4 heures, mais ta langue sera dans quelques secondes en contact avec lui. Ensuite, descends. Ta bouche est à quelques centimètres du sexe de ta compagne. Si tu es un grand romantique, embrasse son pubis et continue de caresser l'intérieur de ses cuisses. Ensuite, tu vas pouvoir jouer avec ta langue. Première chose, ne donne pas une série de petits coups de langue tel un petit chien. Ce n'est pas le but et ce n'est pas sexy. Cette erreur est trop fréquente. Commence par écarter ses lèvres, probablement déjà florissantes sous l'excitation, puis lèche l'entrée du vagin tout en bas, toujours pour récupérer un peu de mouille. N'essaye pas de lécher l'intérieur du vagin ou d'y insérer ta langue. Cela n'apporte pas grand-chose, même si tu pourras essayer dans un futur proche, histoire de voir ce que ressent ta partenaire. La sexualité, c'est aussi de l'exploration. Ensuite, remonte avec ta langue le long des petites lèvres. L'idée est d'offrir de longues caresses, comme une femme peut le faire lors de la fellation, en donnant de temps à autre de grands coups de langue le long de ta hampe. Maintenant, tu peux entrer dans le vif du sujet, le gland du clitoris. Écarte bien les lèvres si jamais celui-ci se cache un peu. Lèche le gland en douceur. N'appuie pas, cela pourrait être désagréable. Contrairement à ce que l'on croit, l'effleurement est très bon. Si ta partenaire exprime une énorme excitation, alors tu peux, au fil de ta pratique, apporter davantage de pression à ta caresse. De la même façon, exerce quelques aspirations du gland du clitoris. Pour cela, ta partenaire doit être totalement dingue de plaisir. De but en blanc, cela peut être douloureux, mais après quelques minutes de caresse, c'est absolument fou. Petit secret bonus pour rendre l'aspiration encore meilleure. Pince légèrement les bords de sa vulve avec tes doigts pour encastrer le clitoris et ainsi le masser. Continue de sucer. Le clitoris étant caché, cela demande un peu plus d'effort. Ta langue devra creuser. Ta partenaire devra aimer. N'hésite pas ensuite à revenir sur les lèvres, à les lécher de bas en haut, à titiller l'entrée du vagin. Le plaisir est un tout. Toute la vulve mérite d'être stimulée. Ne te pose pas 1000 questions, vas-y à l'instinct. L'important, c'est d'aimer ça. D'aimer parcourir le sexe de ta compagne. Si toi tu prends du plaisir, si tu es sincère dans ta pratique, si tu as envie de dévorer le sexe de ta bien-aimée, cela ne fait pas de doute, tes caresses seront langoureuses et très agréables. Fais également des pauses. Embrasse-la, caresse ses seins avant de mieux redescendre et d'être royal. Partie 2. Transformer un cunilingus en cunilingus royal. Le plaisir par l'anus, les femmes aiment-elles ça ? Le plaisir par l'anus fait débat. Les femmes aiment-elles ou pas ? Il n'y a pas de bonne réponse, si ce n'est les goûts et les couleurs. Chaque femme a ses petites préférences et ses particularités. Aussi ses expériences passées qui peuvent la mener vers telle ou telle direction. L'anus demeure cependant une source d'excitation, sans oublier qu'il est légèrement associé à l'interdit. Même si la pratique de la sodomie est aujourd'hui plus assumée et plus démocratisée. Surtout ne t'inquiète pas, l'idée n'est pas de lui mettre un doigt surprise et de la faire bondir au plafond. Tout est question de douceur. Si tu préfères, tu peux lui en parler avant.
Pas forcément pendant l'acte, parce que cela peut vous couper, mais autour d'un verre ou l'un contre l'autre sur le canapé. Mais je ne recommande pas toujours ce genre de discussion dans la mesure où révéler à l'autre ce que l'on aime ou pas nous fige, comme si nous établissions un contrat. Ça je prends, ça je ne prends pas. Plus tard, au lit, l'un n'osera pas s'aventurer, elle a dit non, et l'autre n'osera plus changer d'avis. J'essaierai bien, mais pourquoi ai-je dit non ? Comment combiner cunilingus et doigts dans l'anus pour un max de plaisir ? Notre recommandation est qu'il faut aborder l'anus à tâtons et toujours quand l'excitation est à son comble. Autrement dit, le cunilingus procurant un maximum de plaisir, ta partenaire s'abandonne. Le bonheur nous déconnecte, nous donne envie de plus, de s'ouvrir à l'autre, d'explorer d'autres parties de soi. Demeure alors attentif au lâcher-prise de ta partenaire. Pendant le cunilingus, prends un peu de mouille avec tes doigts et promène-toi vers son anus, en douceur. Il faut que cette zone soit humide avant toute tentative, car elle ne lubrifie pas naturellement. Caresse, tourne autour du pot et continue ton activité. Lèche le gland de son clitoris et ses petites lèvres et aussi l'entrée du vagin. Et là, sois très attentif. Ta partenaire écarte-t-elle les jambes ? Son souffle s'accélère-t-il ? Émet-elle des petits cris ou des gémissements ? Ou au contraire, ferme-t-elle les jambes et les fesses ? Son visage se crispe-t-il ? Tu as beaucoup d'indices. Ta partenaire, sentant ton doigt à l'entrée de son anus, qui tourne et hésite, t'enverra le bon message et t'orientera. Si le message est positif ou trouble, en douceur, insère d'abord 1 cm de ton doigt, celui avec lequel tu te sens le plus à l'aise, en général le majeur. Vraiment, reste à l'entrée, au niveau de l'orifice, et veille toujours aux réactions de ta partenaire. Si elle aime ça et te le fait comprendre dans son attitude, alors utilisez du lubrifiant pour une pratique bien plus agréable et plus plaisante. Continue de la lécher en enfonçant ton doigt dans son anus et en faisant quelques petits allers-retours ou petits ronds. Ne t'aventure pas tel un marteau-piqueur. Sois doux, tranquille. Laisse ta partenaire monter petit à petit au rideau. Elle devrait jouir dans une poignée de secondes. Une fois que ta partenaire a atteint l'orgasme, freine ta pratique. Souvent le clitoris devient sensible et les femmes ferment les jambes. Demande-lui si elle veut continuer ou s'arrêter. Tu peux éventuellement la pénétrer, le vagin ne connaissant pas la même réticence. Mais ça, il n'y a que ta partenaire pour te le dire. Et si elle ne jouit pas ? N'en fais pas un drame. L'orgasme n'a rien d'automatique et dépend d'une multitude de facteurs. Jouir n'est pas un but en soi. Si ta partenaire n'a pas d'orgasme, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas aimé. Tant que tu restes bienveillant et attentif à ses réactions, tu es sur le bon chemin et tu lui procures, ça ne fait aucun doute, beaucoup de plaisir. Si tu as des questions, écris-nous à alexandra@goliath.com.